Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Adentis. Dans ce nouveau format, on va à la rencontre de personnalités inspirantes du monde dentaire. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir Laura et Geoffroy Regoubi. Ils sont les cofondateurs de l'Académie d'art dentaire. Et avec eux, on va pouvoir parler d'un certain nombre de sujets qui intéressent les assistants et assistantes dentaires, leurs praticiens, mais pas seulement. Vous verrez qu'on va explorer d'autres métiers du monde de l'art dentaire. Alors, Laura et Geoffroy, bonjour, bienvenue dans le podcast Adentis. Bonjour Guillaume, merci. Notre sujet va être assez large, on va explorer pas mal de choses de ce fameux univers dentaire dans lequel nous évoluons. Mais d'abord, j'aimerais faire connaissance un peu plus avec vous, puissiez vous présenter, nous dire un petit peu quel était votre parcours et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui. Alors, mon parcours, c'est une genèse familiale puisque c'est un projet mère-fille au départ. Isabelle Dutel, qui est dans le nom de l'entreprise, donc l'Académie d'art dentaire Isabelle Dutel, est meilleur ouvrier de France en prothèse dentaire. Et je l'ai rejoint au tout début de l'aventure pour, avec elle, créer cette marque, ce groupe et cette méthode pédagogique toute particulière. Parce que je le rappelle, en fait, l'Académie d'art dentaire, donc, qui est la société que vous avez cofondée, à l'origine avait pour spécialité en fait la prothèse dentaire et l'assistanat dentaire est arrivé quelques années plus tard, c'est ça ? Exactement, l'assistanat dentaire est arrivé assez rapidement parce que ça me paraissait vraiment évident, pertinent de faire travailler dès le départ, dès les études, deux personnes qui ont des métiers complémentaires et qui font partie de ce qu'on appelle l'équipe dentaire. Donc l'interprofessionnalisme me paraît être vraiment un fondement pour bien travailler ensemble par la suite. Et Geoffroy, justement, vous avez quel parcours dans cet environnement dentaire ? Vous avez une grande expérience. Votre participation à la création de l'Académie d'art dentaire, justement, vous a aussi donné cette ouverture sur d'autres métiers, notamment la prothèse ? Tout à fait. Moi, j'ai un parcours qui vient de la communication. Et j'ai rejoint cette aventure pour pouvoir cofonder la marque Académie d'art dentaire quand elle a commencé à se nationaliser, entre guillemets, quand elle est partie de Bordeaux au départ et qu'après elle est allée à Paris, Aix-en-Provence, Lyon et aujourd'hui Rennes, Lille, Marseille, Nice, Montpellier. Et pour ça, il fallait des plans de communication, il fallait des plans de développement et c'est comme ça que j'ai rejoint l'Académie il y a une quinzaine d'années. Et notamment, puisque c'est votre question, sur la partie prothèse dentaire qui est le premier métier d'enseignement de l'Académie d'art dentaire. C'est vrai que c'est intéressant aussi de se le dire, la communication en fait n'est pas étrangère au secteur et c'est même un facteur qui peut permettre d'accélérer, de faire avancer certains sujets. Alors quand on parle d'hygiène bucco-dentaire, évidemment, la communication elle est au cœur de ces dispositifs, mais aussi dans la formation. Il y a des marques assez fortes, des marques, alors Adentis, qui est la dernière jeune pousse, mais l'Académie d'art dentaire bien avant a su se développer grâce à une marque forte dont les racines sont, comme vous le disiez Laura, dans le nom, avec Isabelle Dutel qui en est la fondatrice. Comment est-ce que vous imaginez un petit peu le déploiement de la marque Académie d'art dentaire par la suite ? Les clés d'une réussite, ça tient en deux pans, c'est le savoir-faire et le faire savoir. Donc le savoir-faire, il est essentiel, on l'a dès le départ avec la fondatrice Isabelle Dutel, meilleure ouvrier de France, quelque chose qui est indiscutable et qui à un moment donné a amené une énergie et une volonté pédagogique forte. Mais une fois qu'on a ça, si on ne le fait pas savoir, ça reste lettre morte. Donc le faire savoir est essentiel. Et quand on crée une structure, les deux sont hyper importants. Donc à l'Académie, on a toujours voulu, à un moment donné, à la fois dans la structure même de l'Académie, piloter le savoir-faire et le faire savoir, mais aussi le transmettre à nos élèves, qui sont les futurs professionnels du dentaire, qu'ils soient assistants dentaires ou prothésistes dentaires. Un prothésiste dentaire, aussi doué soit-il, s'il ne fait pas savoir son talent, malheureusement, il va avoir du mal à trouver des clients que sont les cabinets dentaires et les chirurgiens dentistes. Aujourd'hui, l'Académie d'art dentaire, c'est un peu plus d'une centaine de salariés, presque 1500 étudiants. Avec cette activité justement autour de la formation des assistantes dentaires et assistantes dentaires, d'ailleurs je le précise souvent parce c'est important, les deux, ouais, tout à fait. Il y a quand même une évolution, c'est vrai que même si c'est un métier qui est historiquement assez féminin, on voit une belle évolution. Il y a des garçons, ouais. Comment est-ce que cette activité est arrivée à l'Académie et quel regard vous portez dessus ? Donc l'activité de l'assistanat dentaire est arrivée, on va dire début 2010 à l'Académie d'art dentaire. C'était une évidence qu'il fallait faire travailler dès le départ les assistants dentaires et les prothésistes dentaires. Donc ça a commencé tout petit avec une petite classe de 8 personnes et puis c'est devenu effectivement la moitié de notre activité aujourd'hui. Donc c'est très important. C'est un métier très important pour le patient aussi et donc c'est un métier qu'on défend. Imaginez-vous, prothésiste dentaire, assistant dentaire, chirurgien dentiste.
3 métiers qui ne sauront faire leur carrière sans travailler ensemble. C'est de l'interprofessionnalisme pur. Un chirurgien dentiste travaille forcément avec un ou une assistante dentaire et le cabinet va forcément travailler avec un laboratoire qui lui-même, pour exister, va travailler avec un cabinet dentaire. Et une assistante dentaire sans chirurgien dentiste n'existe pas, un ou une assistante dentaire. Et donc ces 3 professions vont travailler ensemble. Le problème, c'est que dans leur formation initiale, que ce soit le praticien à l'université, le prothésiste dentaire dans les écoles ou les CFA, Chambre des métiers, et les assistantes dentaires, dans leur référentiel, il n'y a absolument aucune information donnée sur la formation des autres professionnels avec lesquels ils vont travailler. Donc nous, à l'Académie, cette logique d'hybridation, une école qui fait à la fois les assistantes et assistants dentaires et les prothésistes dentaires, on va faire le nécessaire pour que ces métiers soient un tant soit peu sensibilisés, se croisent dans les couloirs, se rencontrent, sachent que ça existe et que nous, en tant que leaders sur le marché, on puisse être aussi créateurs de contenu, notamment avec des livres qui ont été écrits aux éditions Studyrama, sur ces métiers-là, afin que chacun puisse se connaître et arriver dans l'univers professionnel diplômé en ayant une connaissance des professionnels avec lesquels ils vont travailler. C'est vrai que quand on parle du métier notamment d'assistante dentaire, on insiste beaucoup sur le rôle un peu pivot et clé qu'elle a, une vision assez 360 autour du patient et de sa santé bucco-dentaire. Mais parfois, il y a des approches qui peuvent être un peu cloisonnées ou cloisonnantes, notamment avec les autres professionnels en fait, du monde de l'art dentaire. Et ça, c'est vraiment un élément de différenciation, un élément assez fort qui est venu à apporter l'Académie d'art dentaire. Quel est aujourd'hui les liens qui peuvent exister, notamment autour de l'assistante dentaire alors évidemment avec le chirurgien, il nous paraît assez évident, mais avec la prothèse par exemple, parce que c'est un sujet dont on parle assez peu, mais comment est-ce que ça s'articule ? Il faut avoir conscience, et là on parle à un public qui est dans cet environnement-là, que l'assistant ou l'assistante dentaire est l'élément central du cabinet dentaire et donc du parcours de soins pour le patient. Parce que quoi qu'il arrive, la finalité de ces 3 professions, c'est le patient. Et en fait, l'assistante dentaire a un rôle essentiel. C'est elle qui fait le lien entre le laboratoire la plupart du temps et le praticien. C'est elle qui fait le lien entre le patient et le praticien et de fait, entre le patient et le laboratoire, puisque c'est elle qui est dans l'accueil du patient, c'est elle ou lui qui, à un moment donné, va accompagner le patient ou la patiente au fauteuil, qui va la rassurer, qui va comprendre aussi son besoin avec le soutien bien sûr technique et scientifique du praticien et qui va, le cas échéant, parfois traduire les besoins du praticien au laboratoire. Et parfois faire tampon aussi, ces 2 professions, prothésistes et praticiens, qui sont sous un stress énorme, avec une pression énorme de résultats de soins, de production aussi par rapport à un patient derrière. On parle de l'humain et au milieu, il y a l'assistant ou l'assistante dentaire dont le rôle va être de faire tampon et de mettre du lien entre tout ça. Donc le rôle de l'assistant dentaire est fondamental. Justement, vous Laura, qui avez connu l'Académie depuis sa jeunesse, vous avez vu aussi évoluer un petit peu le métier d'assistante dentaire ou d'assistant dentaire, mais peut-être aussi le regard qu'on porte sur cette profession. Comment est-ce que ça a bougé un peu depuis quelques années ? C'est vrai que c'est un regard qui est de plus en plus positif, mais il y a encore du chemin. Oui. C'est un métier qui est encore, selon moi, assez sous-estimé, pas sa juste valeur. C'est vraiment un métier qui nécessite des qualités humaines et des compétences qui sont vraiment très fortes. Il faut être partout en même temps, il faut penser à tout, il faut être quand même dans la communication et dans l'empathie. C'est vraiment un métier exigeant. Il y a quel préjugé on peut avoir par exemple sur ce métier-là ? C'est peut-être intéressant d'aller un peu aussi, alors même si c'est pas toujours très beau à voir, etc., mais il y a quand même un certain nombre de préjugés qu'on peut voir, des images qui collent un peu à ce métier-là, un peu loin de la réalité. Pour l'image la plus négative et la plus loin de la réalité, on va entendre de temps en temps encore que c'est des femmes de ménage plus, c'est faux. C'est archi faux, il faut vraiment, je ne veux plus entendre ça en fait. On est vraiment sur un métier très exigeant, d'excellence, et il faut absolument que le grand public se rende compte que c'est une carrière hyper intéressante, avec un beau potentiel, et que voilà, c'est une profession qu'on peut embrasser avec passion. Et c'est les professionnels de santé, depuis quelques années seulement. Avant, ça n'était pas le cas. Aujourd'hui, un ou une assistante dentaire, c'est un professionnel de santé. Ça, c'est comme vraiment important de le rappeler. C'est très important. Le patient, quand il arrive, peut à un moment donné, parfois, par méconnaissance, bien sûr, penser que l'assistant dentaire, c'est la secrétaire ou le secrétaire. Non, l'assistant dentaire, c'est vraiment l'assistant du praticien en tant que professionnel de santé, qui a une compétence technique, scientifique aussi, et qui doit, on parlait de communication, avoir une compétence relationnelle forte, puisque la communication au fauteuil, elle est non-verbale. Elle est non-verbale. Il y a un moment donné, c'est juste un mot et parfois c'est juste un regard. Il faut comprendre avec le masque,
dans le regard le besoin du praticien. Donc il faut s'adapter aussi au praticien ou à la praticienne pour comprendre ça. Il faut voir aussi le patient, c'est-à-dire avoir un œil sur le praticien qui lui a le regard dans la bouche et un œil sur le patient pour voir s'il commence à transpirer, s'il commence à se raidir, à se stresser, pour pouvoir à un moment donné avoir un mot qui va, avec un regard montrer au praticien qu'il faut peut-être diminuer un peu la pression là-dessus ou attendre avant l'extraction de la dent ou autre, ou même si ce n'est juste qu'un détartrage. Et ça, c'est l'assistant dentaire qui est en pilotage de tout ça. Donc on est bien loin de l'image qu'on pourrait potentiellement avoir par méconnaissance de secrétaire ou autre. On est sur une vraie profession de santé. Oui, il y a un vrai enjeu. On parle souvent du travail à quatre mains. En tout cas, au-delà de l'assistanat qui peut être parfois administrative, à l'accueil, et qui est d'ailleurs absolument primordial, il y a une vraie coopération. Bien sûr. C'est souvent l'assistant dentaire qui parle des devis avec le patient, sur les consignes du praticien, bien sûr, mais c'est l'assistant dentaire, et c'est l'assistant dentaire, encore une fois, qui va traduire la demande après envoi de l'empreinte numérique au laboratoire avec le laboratoire au téléphone, par exemple. Régulièrement, les assistants dentaires, très motivés et avec une volonté de bien faire leur travail, vont rencontrer les laboratoires de prothèses. Nous, on le voit chez les prothésistes dentaires, elles vont rencontrer les laboratoires, et d'ailleurs on invite les assistants et assistants dentaires à aller prendre contact avec leur laboratoire de prothèses pour aller en immersion et voir comment ça se passe. Et inversement d'ailleurs, il est important que le prothésiste ou la prothésiste aille au cabinet pour voir aussi la pression du chirurgien dentiste avec le patient qu'il y a au fauteuil. En tout cas, on parlait un peu des préjugés, des images un peu qui collent à certains métiers. Il y a un métier qui n'est pas exempt de ça, c'est le métier de chirurgien dentiste. Dans les professions médicales, c'est peut-être un des métiers qui a l'image la plus douloureuse, quoi. On imagine le grand méchant qui aurait presque, c'est dans les films d'enfants, mais qui aurait presque plaisir à provoquer de la douleur. On a pas mal parlé ici de gestion de la douleur, et un chiffre qui est ressorti dans notre podcast, j'entendais que près de 30%, un invité nous disait ça, près de 30% des patients renoncent à des soins dentaires par peur de la douleur. C'est incroyable. Appréhension et anxiété. C'est quand même, il y a des vraies phobies. Il y a des vraies phobies. Ce qui est fou dans un univers où aujourd'hui, il faut le dire, ça ne fait pas mal. Ça ne fait pas mal. C'est une réalité. Il faut vraiment tomber sur des très très vieux chirurgiens dentistes à l'ancienne qui aujourd'hui n'existent plus véritablement, mais ça ne fait pas mal. Le chirurgien dentiste est formé pour justement être sur un focus très fort par rapport à atténuer la douleur, mais c'est l'appréhension. C'est souvent pire qu'on imagine, les angoisses. Toujours. Mais vous savez d'où ça vient ? C'est dans un imaginaire collectif, quand on connaît cette expression « mentir comme un arracheur de dents », c'est qu'avant que le métier de chirurgien dentiste, il y a bien longtemps sur les marchés, c'était des personnes qui, à un moment donné, souvent étaient forgerons, et quand une dent était malade, il fallait l'arracher à la tenaille. Et donc c'était sur les marchés, et il y avait celui qui disait « moi je ne fais pas mal, moi je ne fais pas mal ». Et c'était celui qui arrivait à convaincre le plus qu'il ne faisait pas mal, et bien sûr on arrachait la dent, on avait mal. Et c'est mentir comme un arracheur de dents, ça vient là. Et en fait c'est resté dans l'imaginaire collectif, alors qu'aujourd'hui, évidemment, le chirurgien dentiste est un professionnel de santé qui ne fait pas mal, qui fait formidablement bien son travail, qui est formé avec une formation universitaire très complète et qui, bien entendu, avec le soutien de l'assistant ou l'assistante dentaire, non, ça ne fait pas mal. Mais ça montre quand même l'importance, le rôle clé de l'assistante qui arrive quand même en salle d'attente face à des patients qui ont encore ces images un peu d'épinal dans la tête et dont on a du mal à se séparer aujourd'hui malgré l'absence de douleur sur la plupart des actes classiques. Quoi. La douleur, oui, on parle des actes classiques, bien sûr. Mais peut encore à survenir, mais pas dans le courant d'un cabinet dentaire. Du tout. Et là, ce que vous dites, Guillaume, est très important. Et on revient au rôle de l'assistant et l'assistante dentaire qui est éminemment relationnel et dans l'humain. C'est-à-dire qu'en un coup d'œil, quand elle rentre dans la salle d'attente, elle voit ou il voit le patient si ça va être compliqué, simple, s'il est détendu, s'il est en appréhension, en fonction, et chacun exprime son angoisse d'une différente. Il y en a, ils vont essayer de surjouer avec de l'humour, il y en a qui vont être très taiseux, il y en a qui vont être plutôt renfermés et agressifs, mais non, c'est pas de l'agressivité, c'est de la peur. Et l'assistant et l'assistante dentaire doit au quotidien être la personne qui va désamorcer ça, puisque le praticien, par définition, doit se concentrer sur le soin et ne doit pas être pollué exactement avec ça. Justement, vous qui avez tous les deux une vraie sensibilité à la communication, Geoffroy en particulier, qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour, dans ce métier, valoriser encore ce métier d'assistant ou d'assistante dentaire différemment ? On a l'impression que c'est un métier qui est encore trop peu connu, alors qu'il est quand même
relativement accessible, il ne demande pas un niveau de départ, un niveau scolaire de départ trop élevé, il permet d'être... Le brevet. Oui, c'est le brevet, voilà. Le brevet des collèges. Il faut avoir 18 ans. Il faut avoir 18 ans. C'est beaucoup de reconversion, évidemment, et c'est une formation de 18 mois en immersion. Qui est pris en charge par les OPCO, ce qu'on appelle les OPCO. On peut faire de l'alternance, c'est 100% d'alternance, rémunéré, travaillé en même temps, et donc il faut avoir une appétence évidemment de l'univers un tant soit peu médical, et une appétence sur l'humain, très fortement. Donc pour répondre à votre question, c'est deux choses, l'interprofessionnalisme, permettre aux prothésistes et aux chirurgiens dentistes de bien comprendre la formation de l'assistant dentaire, pour bien comprendre ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Et puis, c'est la relation avec le grand public. Le cabinet dentaire est l'une des seules entités en France, dans l'univers professionnel, qui concerne 100% de la population. Même les coiffeurs ne concernent pas 100% de la population, c'est les seuls. C'est-à-dire que toutes personnes que vous voyez dans la rue sont des patients, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, d'un praticien, d'une assistante dentaire ou d'un assistant dentaire. Ouais, c'est intéressant de voir des choses comme ça. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, quoi. Le cabinet, parfois, paraît être un monde un peu difficile d'accès, un peu opaque, on ne comprend pas tous les soins. Le métier d'assistant dentaire, parfois, il est encore assez peu connu. Pourtant, c'est vraiment 100% des toutes les personnes qui Français nous écoutent, à un moment donné, vont aller dans un cabinet dentaire. Donc il faut communiquer auprès des patients. Il y a un mouvement qui a été créé par des prothésistes dentaires, qui s'appelle le mouvement « Je choisis le sourire Made in France », pour pouvoir parler aux patients et leur expliquer qu'ils doivent être acteurs de leur santé bucco-dentaire. Ils doivent échanger avec le chirurgien dentiste qui, à défaut parfois de le faire parce que occupé par 1000 choses, acceptera bien volontiers d'échanger avec le patient quand il y a des questions posées à l'assistant dentaire ou au praticien sur les devis, la provenance de la dent, l'explication sur ce qui doit être fait en bouche, ça concerne quoi, quel est le protocole. L'échange entre le patient et le praticien doit être hyper présent, et plus on communiquera auprès des patients, notamment avec ce mouvement par exemple, qui parle aux patients, plus le patient sera averti, informé, plus il comprendra ce qu'est une assistante dentaire, un assistant dentaire, ce que fait vraiment le chirurgien dentiste, et que derrière le masque et la blouse, il y a une personne avec qui on peut parler. C'est vrai qu'il y a un peu, ce chemin doit être fait un peu des deux côtés, c'est-à-dire à la fois du côté du grand public pour sensibiliser, et en même temps du côté des professionnels pour eux expliquer un peu plus leur métier. Je voudrais revenir un peu sur les parcours. Vous parliez, vous citiez notamment le fait que assistant ou assistante dentaire, c'est un métier qui peut se faire après une reconversion. J'imagine que vous avez en tête des parcours peut-être un peu atypiques, des exemples que vous voyez passer à l'Académie d'art dentaire de reconversion. Est-ce que vous pourriez nous le citer? Peut-être qu'il y a des gens, en regardant ce podcast, qui se posent la question de ce métier, qui sont en cours de formation, et je trouve ça toujours intéressant d'aller voir un peu les parcours. Alors, il n'y a pas de profil type vraiment. On va avoir à la fois des personnes qui arrivent en France et parfois n'ont pas cette langue maternelle du français. Et pourtant, il y a aussi de la place pour eux, parce qu'il y a aussi des chirurgiens dentistes qui travaillent dans des langues étrangères, il faut le savoir. Je connais un cabinet dentaire, par exemple, qui ne travaille qu'avec une patientèle portugaise. Donc, l'assistant dentaire parle portugais au quotidien. Donc, il y a aussi tout un tas de cabinets plus spécifiques. On peut avoir des personnes, on a eu dans nos étudiants des personnes qui étaient avocats et qui sont devenus assistants dentaires. Donc tout est possible, on peut sortir d'un bac plus 5, avoir un doctorat de quelque chose et devenir assistant dentaire après. Pourquoi? Souvent parce qu'on a une vraie appétence pour l'humain et des premières carrières qui étaient trop coupées de l'humain, trop de dossiers, trop de technicité et pas assez de relations. C'est un métier qui permet... c'est un métier concret où il y a à la fois du relationnel, on se sent utile et en ce sens c'est assez accessible. Pour un peu clôturer ce podcast, je pense qu'on pourrait parler encore longtemps de ces métiers-là, mais moi ça m'intéresse d'avoir votre regard sur le secteur. On entend parler d'IA, on entend parler d'innovation, on voit que le regard des gens bouge, le métier évolue, il y a même des signaux positifs, législatifs qui arrivent. C'est quoi votre regard sur tout ça? Alors, sur l'avenir du métier, il faut savoir qu'il n'y a encore que 50% des chirurgiens dentistes qui ont une assistante dentaire. Donc, il y a encore 50% à conquérir. Et c'est vraiment un métier qui est
indispensable au quotidien. Le chirurgien dentiste qui n'a pas encore d'assistant dentaire se prive d'une aide qu'il ne connaît pas encore. Vraiment, on ne peut pas répondre au téléphone, quitter ses gants, ouvrir la porte, avoir un patient sur le fauteuil. Tout ça est vraiment difficile à faire. Il faut être 2, voire 3. Il y a beaucoup de praticiens qui ont 2 assistants dentaires et ça marche très bien comme roulement. Donc ceux qui pensent que peut-être c'est une dépense d'avoir une ressource de plus, eh bien non, c'est un investissement qui va amener de la fluidité au cabinet dentaire et donc aussi de la rentabilité. Oui, complètement. L'assistant dentaire est un élément clé de la productivité du cabinet dentaire. Et beaucoup de cabinets dentaires, donc 50%, qui n'ont pas encore d'assistant dentaire, petit à petit comprennent ça et se disent, mais en fait, si je dépense, si je fais ce coût supplémentaire, j'ai une rentabilité à court terme et moyen terme qui arrive, d'optimisation, de rentabilité de mon cabinet. C'est un des axes un peu à l'avenir, un des axes à travailler, sensibiliser même les praticiens. Complètement. À passer le cap. Ouais. Complètement. Et par rapport à votre question sur l'intelligence artificielle, c'est une opportunité fabuleuse pour ce métier-là. Ça facilite les diagnostics, ça les optimise pour le praticien qui va l'utiliser. Il y a énormément d'outils et de start-up françaises, on est vraiment à la pointe en France là-dessus, sur l'univers médical, qui se sont développés. Et les praticiens, les nouvelles générations, alors quand j'ai une nouvelle génération, c'est pas forcément ceux qui ont 25 ans, hein, c'est aussi ceux qui ont une quarantaine d'années. Ces praticiens-là sont en train de s'approprier petit à petit ces outils. Mais il y a un élément qui ne changera jamais, c'est que l'assistant ou l'assistante dentaire, toute intelligence artificielle qui puisse exister, de toute façon, sera toujours indispensable dans la relation humaine. Et il y a quelque chose que l'intelligence artificielle ne pourra pas faire, c'est la relation humaine. Et la relation humaine, l'empathie, l'échange, le regard ne peut se faire qu'entre 2 personnes. Et c'est là où l'assistant et l'assistante dentaire est un métier qui, indépendamment de toute évolution d'intelligence artificielle, restera, quoi qu'il arrive, central dans la vie. C'est important de le rappeler aussi, parce que il y a beaucoup de choses qui évoluent en ce moment. Il y a des gens qui expriment aussi des peurs par rapport à ça, que ce soit des praticiens, des assistants ou assistantes dentaires, mais également des patients. Il y a quelque chose qui est sanctuarisé, c'est la question de la relation, notamment dans les professions médicales. Ça, c'est toujours bien de le redire. Les acteurs de l'innovation et de l'intelligence artificielle le redisent souvent, mais rien ne remplacera la relation, évidemment, notamment dans un cabinet dentaire. Bien sûr, bien sûr. L'intelligence artificielle est un outil au service de l'optimisation du soin. Un mot peut-être sur les perspectives peut-être d'évolution du métier, la place que peut prendre demain l'assistant ou l'assistante dentaire dans un cabinet. Est-ce que vous avez un regard là-dessus ? Je pense que ça n'ira qu'en avançant. L'assistant dentaire ou l'assistante dentaire aura une place de plus en plus prégnante dans sa formation déjà, qui évolue énormément, dans sa formation continue. La formation tout au long de la vie a toujours été très importante, mais on le voit avec l'accélération des innovations, sera primordial et déjà primordial aujourd'hui. Donc se former tout au long de la vie, rester curieux, s'interroger, se poser les bonnes questions, évidemment pour le praticien, mais qui lui, ça fait partie un peu de son ADN dès le départ, puisque c'est une profession médicale, donc évidemment qu'il a cette curiosité, puisqu'il a épousé ce métier professionnel médical. Mais l'assistant dentaire, aujourd'hui plus qu'hier et encore moins que demain, devra vraiment être dans cette curiosité, dans cette formation tout au long de la vie. Se former tout au long de la vie, j'aime bien cette formule un peu pour terminer, parce que c'est aussi la vocation d'un dentiste, de redire ça. Le métier d'assistant dentaire est accessible, on peut se former rapidement, mais en même temps tout au long de la vie, en restant, comme vous le disiez, curieux. Laura et Geoffroy, comment on fait pour vous retrouver si, je crois que ce n'est pas votre premier plateau, ce n'est pas votre première interview, si on veut en savoir un peu plus, pouvoir vous écouter, vous lire, etc. Je crois que vous avez un certain nombre de références, autre chose à nous transmettre. Alors nous, on peut nous retrouver avec un média qui s'appelle Modiolus Radio, qui est la seule radio du sourire. Modiolus, il faut savoir, et les assistants dentaires qui nous écoutent et les praticiens le savent, c'est le système nerveux que nous avons à la commissure des lèvres qui entre dans l'acte du sourire. Les zygomatiques, c'est pour rire, le Modiolus, c'est pour sourire. Donc Modiolus, la radio du sourire, en application Android ou iOS, sur Internet, Modiolus.fr, et ce sont des émissions, beaucoup de musique évidemment, des sorties ciné et autres qu'on peut voir sur la radio, mais des émissions liées au dentaire avec le grand sourire, des talk-shows qui parlent aussi aux patients, qui met en avant tous ceux qui s'occupent de nos sourires, les assistants dentaires, les prothésistes dentaires et les chirurgiens dentistes. Et on retrouve aussi sur une chaîne YouTube, Modiolus, où on a une émission TV qui s'appelle Les Experts du sourire, en plateau et en public, et pareil en format podcast, en format talk-show, pour pouvoir parler de ceux et celles qui s'occupent de nos sourires.
On pourra vous donner en description les différents liens, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Geoffroy, je crois qu'on peut vous retrouver notamment dans une série de livres qui font référence dans le métier de prothésiste ou d'assistante. Tout à fait. L'Académie dentaire, en tant que leader sur son univers, se doit d'être producteur de contenu. Et donc, on a écrit 3 livres aux éditions Studirama, grande maison d'édition sur l'enseignement. Et donc, il y a 3 livres. Un qui est pour le grand public, qui est faire du sourire son métier. Donc, le patient, que monsieur et madame tout le monde veut en savoir plus sur qui il y a derrière le chirurgien dentiste. Il y a un prothésiste dentaire à un moment donné, un laboratoire. Et c'est savoir à un moment donné comment, pourquoi, d'où ça vient. Donc, très intéressant. Et très intéressant aussi pour les assistants dentaires, évidemment, qui travaillent avec les laboratoires. Également, puisqu'on forme les prothésistes dentaires, c'est BTS, Bac plus 3, et là c'est le seul livre de cours de BTS, comme il y a des cours, comme il y a des livres sur les BTS tourisme ou action commerciale ou toute autre chose, eh bien c'est le seul livre de cours de BTS prothésiste dentaire avec le trèfle à 4 dents qui représente l'académie. Et donc vous avez l'ensemble du référentiel de l'éducation nationale pour tous ceux qui passent leur BTS en prothèse dentaire. Et pour terminer, son pendant, le livre de cours sur la certification professionnelle assistant dentaire. Nous en sommes déjà à la 4e édition. Là, vous m'excuserez, Guillaume, je vous ai apporté la 3e, mais il est déjà en rupture de stock, en réapprovisionnement chez Studirama. 4e édition, vous avez l'ensemble des modules de cours sur l'assistanat dentaire. Toute personne qui, à un moment donné, veut épouser le métier d'assistant dentaire, quelle que soit son école, peut se procurer ce livre dans toutes les bonnes librairies, la Fnac, Amazon ou autres, pour suivre ses cours et réussir sa certification. Un grand merci Laura. Merci Guillaume. Merci Geoffroy, c'était vraiment très sympa d'échanger avec vous, d'avoir ce tour d'horizon et je retiens vraiment cette importance de décloisonner un peu sa perspective, son regard et de se former tout au long de la vie parce que dans la vie, rester curieux c'est comme un signe de bonheur et ça s'exprime souvent avec le sourire. Très belle conclusion. Et merci à tous d'avoir suivi le podcast Adentis. Je rappelle que sur le site adentis.fr, vous pouvez retrouver un certain nombre de ressources, des podcasts, des masterclass, mais également bien d'autres contenus. Vous pouvez nous retrouver également sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, mais également YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt.